Allez, Masechet Baba Kama Daf Nun Bet. Nous nous sommes arrêtés, nous lève Amoud Bet en bas de la page, la quatrième ligne en partant du bas. Amar Rabbi Azar, Moucher Bor la Havero. Donc Rabbi Azar, il dit si quelqu'un maintenant il vend un puits à son ami, qui va chez Masarlo Dalio, si il lui, à partir du moment où il lui transmet le couvercle, on va dire, transmet les clés, Kene, donc c'est, il a acquis le bord. Et Hidami, de quoi on parle ici? Si on va dire qu'il lui vend en moyennant finance avec de l'argent, l'ikne bechaspa, à ce moment-là, il acquiert avec de l'argent. Si maintenant il acquiert par un autre moyen de kinan qu'on s'appelle hazaka, ça veut dire il va maintenant l'utiliser. L'ikne, pas force, il va l'utiliser. Il dit l'ikne bechazaka, à ce moment-là, il acquiert par la hazaka. Il dit Léolam, il dit donc de quoi on parle ici? Bechazaka, il dit qu'il acquiert par l'utilisation. Et donc il a besoin de lui dire maintenant comment il va acquérir. Il dit va, Hazek va utilise maintenant et acquiert ce puits par cela. Il dit Vikivan, chez Masarlo Dalio, à partir du moment où lui transmet le couvercle, l'élément qui ferme le puits, même s'il ne lui a pas dit maintenant va, utilise, et c'est une manière d'acquisition, il lui a donné simplement le couvercle pour recouvrir le puits. À ce moment-là, ça suffit qu'il lui ait donné pour que l'acquisition se fasse. Ça, c'est le chidouche. Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, il a dit à Mocher, Bayit la Havero. Si un ami vend une maison à son ami, qui va chez Mazalo Mafteah, il dit à partir du moment où il lui a transmis Mafteah, c'est-à-dire les clés de la maison, Kene, donc il a acquis. Et il a mis. De quoi on parle ici? Si on parle ici qu'il a vendu pour de l'argent, donc il a acquis avec l'argent. Si maintenant il lui vend un bechazaka, donc ça veut dire pour qu'il l'utilise. À ce moment-là, son utilisation, le travail qu'il va faire dessus, peu importe, ça va être une manière d'acquérir la maison. En vérité, on parle ici de quoi? Qu'il acquiert effectivement par rapport à l'utilité qu'il va avoir. L'air hazek ukne. Et donc, il a besoin de lui dire pour qu'il acquiert cette maison, va, d'accord, utilise-la et acquiert de cette manière. Et qui mange mais à partir du moment où lui a transmis les clés, comme s'il comme s'il lui avait dit explicitement d'aller d'acquérir la maison. Amarish Lakish, Jum Rabbi Yanai, Amocher Aider la Havero. Donc, Resh Lakish a dit au nom de Rabbi Yohanan, celui qui vend maintenant un troupeau à son ami, qui vend chez Masarlo un mashchouchit. Il dit à partir du moment où il lui a transmis mashchouchit, on va voir ce que ça veut dire mashchouchit, c'est-à-dire un élément qui dirige le troupeau. Kene, à ce moment-là, il a acquis. Et Chinami, de quoi on parle? Si on parle ici, on parle de Meshicha, c'est-à-dire l'acquisition en tirant l'animal, l'ikne bimshicha. Ibimsira, si c'est par transmission, l'ikne bimsira, qu'il acquiert par la transmission. Léon, là, il dit de quoi on parle ici? Bimshicha, on parle dans le cas où il a acquis, bimshicha, c'est-à-dire en déplaçant l'animal. Donc il aurait eu besoin de lui dire, l'ech meshor ukne, va, d'accord, et un tir, on va dire, déplace l'animal et à travers cela, tu acquiers. Comment il déplace? Ça veut dire qu'il suffit qu'il lui donne des petits coups et qu'il avance derrière lui, ça y est. Et qu'il va parler, mais en revanche, il lui dit à partir du moment où il lui transmet Mashrouchit, Keman Amarle, Lech Meshoch Ukne Dame. C'est la même chose. De petites clochettes là qu'on fait sur les trucs. On va voir. On va voir. Maï Mashrouchit. On va voir. C'est la louche. Non. C'est quoi? Maï Mashrouchit. Il pose la question. C'est quoi Mashrouchit? Achaïdi Dirgemu Karkashta. Il dit ici, on traduisait Mashrouchit, c'est-à-dire en Babel, par Karkashta, c'est une cloche. Il a tiré avec le bruit comme cela, et le troupeau, il suivait. Non, ça veut dire c'est au lieu à partir du moment, parce que normalement, il doit faire un acte. C'est-à-dire, il doit le taper pour qu'il avance maintenant. Ça s'appelle une acquisition. Il dit, mais à partir du moment où on lui a donné l'élément qui permet à l'animal d'être attiré, de se déplacer, c'est comme s'il a déplacé. C'est la même chose. Maintenant, il y a Rabbi Yaakov, Omer, Rabbi Yaakov, il dit non. Il dit, Aïza, Beazla, Beresh, Edra.
כדי דרש ההוא גלילאה עלי דרב חיסדא כד רגיז ראיה על ענה עביד לנגדה סמותה. Il dit comme cela, donc Rabbi Yaakov, il dit non, qu'est-ce que c'est marche-couchit? Il dit c'était une chèvre, d'accord, qui marchait, Beresh Hydra. On la mettait au début à la tête du troupeau, elle était vive, et on la mettait au début du troupeau, et quand elle avançait, le troupeau il suivait. Comme on dit, il y a certains qui mettaient une chèvre noire ou blanche, une couleur différente comme ça, et elle suivait. Il dit que des Darash Haoua, dit là, comme ce Galiléen-là, qui a expliqué à Léa de Rav Hizda, à propos de Rav Hizda, il a dit Kad Razig, il a dit comme ça une fois, à Rav Hizda, il a expliqué, il dit Kad Ragiz Raya. Si maintenant le berger se met en colère al-ana sur son troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Avil nenagda, c'est mouta. Qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle l'animal qui est devant. S'il aveugle la petite chèvre qui mène le troupeau, à ce moment-là, elle ne sait plus où aller. Donc, elle va tomber dans un trou. Le troupeau, il va tomber dans le trou avec elle. Il dit, donc, Rashi dit quelque chose de très joli. Donc, Rashi dit comme ça, il dit la même chose. כשהמקום נפרע משונאי ישראל, ממנה להן פרנסים שאינם מהוגנים. Il dit lorsque Kadosh Baruch Hu se met en colère contre le Ham Israël, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il leur met des dirigeants qui ne sont pas convenables. Voilà. Amevin Yavin. Matniti, nouvelle Mishnah. Kisao Harishon, Uba Sheni Umetzao Megule, Velo Kisao Hasheni, Chayav. Si maintenant, d'accord, donc il y a un puits, il appartient à deux personnes. Le premier, Kisao Harishon, le premier, il a utilisé le puits, il l'a couvert, il l'a recouvert. Donc il était dans les clous. Uba Sheni, le deuxième, il est venu. Umetzao Megule, il trouve que le puits, il est découvert. Par contre, Rachid dit que Gon, par exemple, le bois qui recouvrait, il a commencé à être rongé par les vers, etc. Il a pourri. D'accord, il s'est brisé. Et si le deuxième, il a vu que c'était découvert et qu'il n'a pas recouvert lui, à ce moment-là, c'est le deuxième qui est chayav, pas le premier. On va discuter ça dans la Gemara, bien entendu. Si maintenant il a couvert convenablement, mais nafal le taureau, shor ou hamor ou met, et malgré tout est tombé là-bas un taureau, un âne, et qu'il est mort, patour, il est dispensé puisqu'il a bien couvert. L'ogisao karaoui, mais s'il n'a pas couvert correctement, et nafal le taureau, shor ou hamor ou met, que là-bas sont tombés un shor ou un hamor et qu'il est mort, chayab, il est chayab. Nafal le fanav, mikol hakraya, chayab, le ahara, mikol hakraya, patour. Si maintenant, pour expliquer dans la Gemara, si maintenant l'animal nafal les fanav, il est tombé devant, de face, on va dire, à cause mikol akraya, à cause de, il a été surpris par le bruit, d'accord, des travaux, il est en train de creuser, il a été perturbé par ce bruit, il est tombé. À ce moment-là, chayav, celui qui fait les petits creuses, il est chayav. Les aharav, si maintenant il est tombé en arrière, mikol akraya, à la suite de, effectivement, des travaux de terrassement qu'ils sont en train de faire, pas tout, à ce moment-là, il est dispensé. On verra pourquoi après. Nafal et Tochoshor, si maintenant un taureau est tombé dans le puits, des chélav, et il portait également avec lui des ustensiles, Minishtaberu Hamor, pardon, et que ces ustensiles, par la chute, ils se sont cassés. Hamor ve kelav, ou bien le Hamor, il portait des kelav, des habits, etc., tout ça. Venikreou, ils se sont déchirés. Chayav halab behema ou pator halakelim. À ce moment-là, il est chayav sur l'animal qui a été blessé, etc. Et il est pator halakelim sur les ustensiles qui se sont cassés, etc. Naval et tochoshor cheresh utev katan chayav. Si maintenant, dans ce puits tombe un shor qui est lui-même, le shor, il est cheresh, sourd-muet, on va dire. Il a un handicap. Mais il est choté, il est fou. Bien katan, ou bien c'est un petit veau. Hayab. Dans tous les cas, il est Hayab le propriétaire du bord. Ben Obat. Si maintenant est tombé là-bas non seulement un adulte, mais également Ben Obat, c'est-à-dire un petit garçon, une petite fille, Eved ou Amma, ou bien un serviteur ou une servante, Patour. Dans ce cas-là, il est Patour.
Euh, on verra après dans l'agma. Oui, bien entendu. S'il est mort, c'est autre chose. Rachid dit, bien que ce soit des petits, d'accord, d'accord, on ne peut pas dire ici maintenant, ils auraient dû faire attention. D'accord, une raison. Mizal, hafilo, achi, patour, mixerat akatour, shor, velo adam, hamor, velo kelim. Après, on va faire une dracha sur le pasuk. Kmara. Verishon, ad emat miftar. Donc, on a dit dans la Mishnah, on a dit ici, le premier, il a recouvert, et le deuxième, il est venu la trouver découvert. À ce moment-là, et que le deuxième n'a pas couvert, le deuxième, il est chayav. Maintenant, le rishon, ad emat miftar. Jusqu'à quel moment on va considérer qu'il est patour? Amar Rav, Birdesh Yada. Rav, il dit, il y a une marloquette, Rav Ishmael. Rav, il dit, Birdesh Yada. Ça veut dire jusqu'au moment où il va savoir. S'il voit qu'effectivement, en fin de compte, le puits qu'il avait couvert, il est maintenant découvert ou il est défectueux, à ce moment-là, il devient Khayab. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'est pas tout. Shmuel Amar, Shmuel, il dit non. Birdesh Yodi ou. Il dit jusqu'au moment où on va lui faire savoir. C'est-à-dire même si lui-même il n'a pas vu, il n'a pas su, il n'a pas vu, à partir du moment où on lui rapporte la nouvelle, à ce moment-là, il devient khayab. Il perd son statut de patour. Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan propose une autre, troisième possibilité. Il dit Bichdei sheyodihu v'yishkor po'alim v'yichrot arazim v'yichasim. Il dit uniquement à partir du moment où on lui fait savoir, et Biskor Poalim, et il va maintenant louer les services des ouvriers, Bichrot Arazim, pour couper, ils vont couper à ce moment-là des cèdres, Bichassenu, et ils vont pour pouvoir recouvrir le port. Jusqu'à toutes ces opérations-là, d'accord, tant que ce n'est pas fini, il est pas tour. Ensuite, Kisaou, Karaoui, Benafal, et Toho, Shor, Hamor, ou Met Patou. On a dit ici maintenant, il a recouvert correctement le puits et est tombé là-bas un taureau, un âne, et il est mort. On a dit Patour, il est dispensé. Il dit Kivan, Echisaou, Karaoui, Echinafal. On pose une question qui est juste. Il dit si il a bien recouvert, comment il a pu tomber, le Shor et le Hamor? Donc s'il est tombé, c'est qu'il n'a pas bien recouvert. Donc c'est un peu contradictoire dans le texte. Amar Yitzhak Bar Hana, Rabbi Yitzhak Ben Ari dit non. Sheitlia mitocho. Il dit on parle de quoi? Il a bien recouvert, mais Itlia mitocho, ça veut dire que le défaut, on va dire, est venu du couvercle lui-même, c'est-à-dire avec la force, il est devenu. Non, il y a du verre. Ça s'appelle comme ça. Devenu véreux. Voilà, il est devenu véreux. Ça va tout dans toutes les opinions. Les coulées Alma, et il est devenu véreux. Je sais bien. Ouais. Donc, c'est ça ce que ça veut dire ici. D'accord? C'est pour ça qu'il a pu tomber. Autrement, s'il a bien couvert, il ne peut pas tomber. On a posé une question. Donc, il dit comme ça. La personne, elle a recouvert correctement le puits, mais elle a mis un couvercle qui peut tenir, d'accord, au passage des shvarim, des taureaux. C'est-à-dire le taureau, il passe, le couvercle, il ne bouge pas, il est résistant. En revanche, ce même couvercle-là, il ne peut pas tenir, il ne tient pas, d'accord, quand il y a pourquoi par rapport au gmalim, c'est-à-dire par rapport aux chameaux. Ils sont arrivés, gmalim des chameaux, ils ont fragilisé maintenant le couvercle. Et après, ils sont venus des shvarim, c'est-à-dire des taureaux, ils sont tombés dedans. Maï, quel est le din? Ça, c'est la question qu'on a posée. Amré, on dit comme ça. De quoi on parle ici? Si on se trouve dans une situation où se trouve là-bas des gmalim, il y a beaucoup de chameaux. Donc, Pochéahu, à ce moment-là, il est Pochéa, il doit faire atelier, puisqu'il y a la possibilité que le chameau vienne aussi passer dessus. Donc, il aurait dû prévoir cela. Et donc, c'est pour ça qu'il est Pochéa, donc il est fauteur, donc il est coupable.
Mais s'il n'y a pas de, si c'est un endroit où il n'y a pas de chameaux, et que des chameaux, ils sont venus alors qu'ils n'étaient pas prévus, ils ont fragilisé. À ce moment-là, pourquoi tu veux qu'il soit coupable? Anous ou il est anous, c'est indépendant de sa volonté. Lui, il a mis tout en œuvre pour ne pas que les jvarim, les taureaux, ils tombent. Donc, quand on parle ici, là, il dit non. On a besoin. On parle dans un cas où parfois il y a des gmalim, des chameaux. Mi amrinan, qu'est-ce que nous on va dire? Qui va nifrakim, ou est-ce qu'on va dire que puisqu'il y a parfois la possibilité que des chameaux passent, à ce moment-là, il aurait dû prévoir et donc il est pochéa ou il est fauteur. D'accord, il aurait dû faire attention, mettre son esprit sur cela, effectivement. Au Dilma, où je vais dire plutôt non, il dit mais non, je ne vais pas avoir un autre raisonnement et de dire mais puisque maintenant, est-ce qu'il y a maintenant des chameaux? Il n'y a pas. Donc même s'ils arrivent parfois, mais est-ce qu'il y a maintenant? Il n'y a pas. Donc, quand ils vont venir, ce n'était pas quelque chose d'obligatoirement prévu, donc à nous. Ça, c'est la question. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se trouve. Oui, ça veut dire, non, c'est pas difficile. Tu es dans un makom, où il y a des jvarim, ça passe, ça vient et ça passe, ok? Tu es dans un makom où il y a des gmalim aussi, ça va et ça vient. Donc ça veut dire là-bas, les gmalim shriche, ça veut dire le passage des deux est effectif. En revanche, tu es dans un makom où là-bas, c'est un makom que de taureaux, ok? De bœufs, etc. Et les gmalim, c'est pas un mayovel. De temps en temps, ils passent quand il y a une caravane, quand il y a des. Mais ils ne sont pas là-bas, ils n'habitent pas là-bas, on va dire les gmalim. Ce n'est pas un animal qui se trouve, qui est souvent et avec lequel on se déplace, dans l'endroit où il se trouve. Donc c'est l'if amim, c'est parfois. Alors la question qu'il pose, c'est dans ce cas-là. Est-ce que le lif amim, est-ce que c'est parfois? Est-ce que ça le rend, ça lui donne un statut de pochéa? Ou bien on va dire non, parce qu'au moment où il a fait, de toute façon, il n'y a pas. Et comme c'est inhabituel, donc c'est pour ça qu'on considère qu'il est pas tout. On considère que c'est anous. Donc, ou ça, ça c'est la question. On n'a pas de réponse. Tashma, on va essayer de répondre. Bien, écoute. On a dit, non, on va essayer d'apporter une preuve avec cet enseignement qu'on a vu dans la Mishnah. On a dit, si maintenant il a recouvert correctement le puits, Menafal et Toho, Shor ou Hamor est tombé là-bas, un Shor ou un Hamor, ou Met, il est mort. On a dit pas tout. On dit, il est dispensé. Et Ridami, de quoi on parle exactement? Dans quelles circonstances? Il est ma karaoui, l'ishvarim et karaoui lagmarim, et rinafoul. Il dit, si tu vas dire qu'on parle dans un cas où le kisouille, c'est-à-dire le couvert qu'il a fait, était un couvert qui était convenable pour supporter non seulement les taureaux, mais également les gmanim, les chameaux. À ce moment-là, et rinafoul, comment ils sont tombés? Ils ne peuvent pas tomber parce que c'était suffisamment solide pour les deux. Et la lame, donc tu es obligé de dire ici, pour qu'il y ait une possibilité que ça tombe, ça veut dire quoi? Et la lave, comme c'est raoui, c'est convenable, donc ça veut dire que c'est quoi? Ça supporte les taureaux, mais l'eau raoui, les gmalim, mais ça ne supporte pas, c'est pas suffisamment fort pour les gmalim. Alors, et donc là-bas, on a dit quoi? On a dit pas tout, donc on a dit, on est obligé de parler dans un cas où raoui pour les jvarim, mais pas raoui pour les gmalim. Maintenant, on continue le raisonnement. Si vraiment on parle dans un endroit où se trouvent des gmalim, il dit Amaï Patour. Pour quelle raison là-bas, la Mishnah elle a dit il est Patour? Pochéa où? Il est Pochéa. C'est un fauteur. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû faire attention. C'est un fait existant. Mais si là-bas on ne trouve pas des gmalim, il dit Pshita, Anoussou, c'est sûr qu'il est Patour. Pourquoi? Parce qu'il est Anous. Donc, quel est le chidouche que la Mishnah est venue nous enseigner? Et là, il dit donc, c'est obligé de dire Deatian, Nifrakim, on parle dans un cas où parfois ils viennent. Donc, les Gmalim sont venus, ils ont fragilisé le couvercle. Après, les taureaux, ils sont venus. Et ils sont tombés dedans. Patour. Donc, et on a enseigné là-bas dans la Mishnah, on a dit quoi? Patour. Donc, on vient de faire la démonstration que à la question que tu as posée, que s'ils sont là, l'if amim, c'est gmalim, oui, on a dit qu'ils sont pas tours, même s'ils ont fragilisé. Alma, donc, je déduis, qui va acheter les cas, anus ou. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ne sont pas maintenant au moment où il a fait le kisou qui était suffisamment solide pour les shvarim. Est-ce que les gmalim qui viennent de temps en temps sont là? Ils ne sont pas là à ce moment-là. Donc, on va dire ici,
qui vend des ashtaleka. Anous, ou il est anous, donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Donc il semblerait qu'on peut utiliser cet enseignement pour répondre à notre question. Amré, on répond. L'eau, il dit non, on ne peut pas répondre, on ne peut pas utiliser cet enseignement pour répondre à notre question. Pourquoi? Léolam, on parle en vérité. Keraoui les jvarim et keraoui la gmalim. On parle que c'est convenable pour les taureaux et convenable pour les chameaux. Il dit, ici, quand tu vas venir maintenant me poser la question, alors si c'est raoui pour les deux, ça supporte le poids de l'un comme de l'autre. Donc comment les taureaux ils ont pu tomber dedans? Amar Rabbi Yitzhak bar Barhana, Rabbi Yitzhak bar Barhana dit, on parle dans un cas où à la base c'était raoui pour les deux, mais comme il y avait trop à dire, c'est maintenant devenu véreux, et donc ça s'est abîmé. Donc c'est comme ça que ça a pu tomber. Donc il n'y a plus ta question, elle n'est plus posée. Mais quand je dis comme cela, je ne réponds pas à ma problématique de base. Donc tout le long, on va voir comme cela. Donc retenez simplement qu'on a une question. D'accord, ça va? C'est quoi la question de base? Ah, il m'a l'air. Ce que je pense, c'est que le couvert pour les taureaux et le couvert pour les gmalim, même si c'est pour les taureaux. On a dit, il a posé la question. Kisaou kesou sheyachol la'amod lipnei shvarim. ואין יכול לעמוד מפני גמלים ועטו גמלים ועטו שברים ונפלו במאי. D'ici maintenant, il a fait un kisouille qui est valable pour les shvarim et qui n'est pas valable pour les gmalim. Ils sont venus des gmalim et ils ont maintenant fragilisé. Et après, les shvarim, ils sont tombés dedans. Ils ont dit, Maï, quel est le din? C'est ça la question qu'ils posent. Non, on a essayé de répondre. Ça marchait bien jusque-là. Je te dis, il n'y a pas une preuve. Pourquoi? Parce que je peux te dire ici que quand dans la Mishnah, on nous dit qu'il a fait un kisouille qui était pour les qui était raoui, quand il dit là-bas raoui pour les deux. Alors si tu me dis pour les deux, comment il peut tomber dedans? Il dit justement parce que c'est-à-dire le couvert il est devenu véreux et donc c'est fragilisé, c'est comme ça qu'il est tombé. Mais tu n'as pas de preuve par là que si maintenant si ce n'était pas raoui pour les gmalim et qui sont eux fragilisés et que les taureaux sont tombés, quel est le din? Est-ce qu'il est patou ou est-ce qu'il est khayab? On n'a pas de réponse. Tashma, on va essayer de répondre de nouveau. D'accord? Retenez ça parce que tout le long c'est la même chose. Tashma, on essaie de répondre avec la Mishnah. C'est marqué, lochisaou karaoui. Si maintenant il n'a pas recouvert convenablement, mais naval les taureaux et que si un taureau il est tombé dedans, mais naval taureau shor ou chamor. Ou Mehdi, il est mort. Hayab, on a dit, il est Hayab. Maintenant, Echidami, dans quelles circonstances on parle ici? Donc, il n'a pas bien couvert, et il est tombé, et il est mort, il est Hayab. Très bien. Il est mal au Karaoui, l'Ishvarim, et le Karaoui, l'Agmalim. Si tu vas dire qu'on parle dans un cas où, qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas bien couvert? Ça veut dire qu'il a couvert avec quelque chose qui n'est pas convenable, ni pour les Ishvarim, ni pour les Gmalim, ni pour les taureaux, ni pour les chameaux. Donc, Pshita. Il dit c'est évident. Est-ce qu'on a besoin, la Mishnah a besoin de nous enseigner de dire qu'il est khayab? C'est pas sûr qu'il est khayab, c'est sûr. Et là, et donc est-ce qu'on va pas dire ici que il est raoui pour les jvarim, il est convenable pour les taureaux, mais il n'est pas convenable pour les chameaux. Il dit Echidami. Alors, dans quel cas on parle ici? Si tu me dis qu'on parle dans cela. Il dit si tu me dis maintenant que c'est un makom où se trouvent là-bas beaucoup de chameaux, à ce moment-là, puisqu'il n'a pas fait Raoui l'Agmalim, Poshéaou, il est un Poshéa, il est fauteur. Donc c'est normal qu'il soit Hayat. Mais si maintenant, là-bas, ne se trouvent pas des chameaux, il n'y a pas de chameaux, il dit à ce moment-là, Anous ou, effectivement, à ce moment-là, il est Anous. Et là, l'Avda'atin, et donc il dit, et là, l'Avda'atian, les pirkin, est-ce qu'on ne parle pas justement dans un cas où ces gmalim, de temps en temps, ils viennent, et ils sont venus des chameaux, ils ont fragilisé maintenant le kissouille, et après sont arrivés des taureaux, des bœufs, et ils sont tombés dedans. Vekatané, et on a enseigné, Chayav. Donc, Alma, donc je veux répondre à la question avec ça. Qui va on voit qu'on déduit d'ici qu'à partir du moment où ils viennent de temps en temps, Poshéa ou son statut, c'est quoi? Poshéa, il est fauteur, parce qu'on a dit Chayav là-bas. Il aurait dû faire attention.
Il aurait dû prendre en considération. Donc voilà la réponse. D'accord, on remet tout dans les mêmes circonstances. Raoui Jvarim, mais pas Raoui Legmalim. Et les Gmalim, ils sont l'Ifamim. Et on voit quelle est la conclusion là-bas? Hayab. Donc tu vois, voilà la réponse. Donc si tu dis Hayab, ça veut dire qu'on considère qu'il est pochéa, qu'il est fautif. Il dit Léolam, il dit non. Tu ne peux pas répondre comme cela. Je peux t'expliquer d'une autre manière. Léolam, Keraoui, Lishvarim, et lo Keraoui, Ligmanim. Il dit on parle dans un cas où c'est convenable pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Ou Shriche Gmalim. Et on parle dans un endroit où se trouvent là-bas les chameaux. Mais des cas cachés à l'écha, pochéaou. Il dit si maintenant tu vas venir poser la question pochéaou, mais c'est un pochéa, puisqu'il se trouve là-bas des Gmalim. Il aurait dû faire attention à ça. Donc c'est normal qu'il soit Hayab Pshita. Il dit non, Haïdel Nassiv Recha, Kisaou Karaou, Nassiv Sefan Amel ou Kisaou Karaou. Il dit je peux t'expliquer. En vérité, c'est tout simplement, il veut faire un parallélisme entre les mots. Il dit, puisque dans la Recha, on a dit Kisaou Karaoui, on parle dans un cas où il a recouvert convenablement. Il dit dans la Sefa aussi, par parallélisme entre guillemets, entre le début et la fin, pour qu'il y ait une harmonie dans les termes, il a écrit le Kisaou Karaoui. Il n'a pas, donc dans la suite, s'il n'a pas recouvert convenablement. Mais en vérité, il est poché, évident qu'il est poché, c'est évident. C'est évident. OK? Donc, mais comme il a dit Kisaou Karaoui, c'est pour ça qu'il a dit s'il n'a pas recouvert convenablement. D'accord? Donc, la conclusion ici, il ne peut pas répondre à la question. Pourquoi? Parce que les exemples qu'on a apportés, même le dernier, où effectivement, dans l'absolu, on a raison, mais il dit que ici, le langage qui est utilisé, c'est un langage pour rendre harmonieux, on va dire, la Mishnah. Il y a de ceux qui disent, donc il y a une autre version. Ha nami vadai lo ibaya lan de kivan de hatian lifrakim posheahu de hibale azuga adate. Il y en a qui disent comme cela. Ha nami vadai lo ibaya lan. Il dit c'est sûr également. Vadai lo ibaya lan. Tu peux pas te poser la question elle se pose pas. De kivan de hatian lifrakim posheahu. Il dit c'est pas sur ce cas-là que la question se pose de dire maintenant dans le cas où ils viennent parfois, c'est Malim, Pochea où il est, Pochea il est fauteur. Des Ibaïlé à Souké Adate en disant que bon, il aurait dû faire attention, il a une responsabilité puisque de temps en temps ils arrivent. Dit qui en revanche, la question qui doit se poser, Hariou des Ibayalan, il dit comme ça on doit poser le problème. Donc il dit la problématique que tu poses, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, il faut la poser d'une autre manière. Comment? Il dit comme ça. Si maintenant il a recouvert avec un couvert qui peut, d'accord, se tenir devant les shvarim, d'accord, il est suffisamment costaud pour résister au passage de taureau. Mais il ne peut pas résister devant des chameaux. Et se trouve là-bas des chameaux. Et que maintenant, ce couvercle-là, il a été fragilisé par quoi? Par le fait qu'il soit maintenant véreux. Maou, quel est le din? Est-ce qu'il a une responsabilité ou pas une responsabilité? Attends 2 secondes. Attends, il dit ça, c'est la question qu'on doit poser. Qu'est-ce que c'est cette question? Il dit comme ça. Mi amrinan. Qu'est-ce que nous on va dire? Voilà l'objet de la question. Migo de ave poshia etzel gmalim, ave poshia name le'inyan hatla'a. Odilma alo amrinan migo. Il dit comme cela. C'est une question de responsabilité. À partir du moment, il dit, puisque dans l'état où se trouve là maintenant, c'est un endroit où se trouvent des shvarim, se trouvent des gmalim. Il a fait un kisouille qui est partiellement valable uniquement pour les shvarim et pas pour les gmalim. Donc à ce niveau-là, il est pochéa, il est fautif. Il n'a pas pris toutes les précautions pour ce qui se trouve concrètement, c'est-à-dire les gmalim. Maintenant, l'incident, il n'est pas venu ni à cause des gmalim, ni à cause des shvarim. Il est venu à cause du fait que le couvert, il soit devenu véreux. Est-ce qu'on va dire que puisque au départ, il a déjà un défaut dans sa responsabilité, à ce moment-là, on lui attribue jusqu'au bout, d'accord, même si c'est indépendant, on va dire qu'il est pochéa, c'est-à-dire qu'il est chayav. Ou bien on va dire non,
on n'applique pas la notion de migo. Migo, ça veut dire puisque. Mais Ça, c'est la question qu'il pose. L'incident, il est avec des varim ou des gmalim? Non, Kshvarim. Avec des varim? Oui, oui. Il n'y a pas de question s'il est avec des varim. Il n'est pas khayab, il n'est pas khayab. Lui, on a vu déjà le premier cas. Il a mis. Là, on se pose la question pour les gmalim. Mais sur les varim. Oui, mais à la base. Non, mais c'est pas comme cela. C'est pas comme cela. Dans tous les cas, même s'il a fait un kisouille qui est valable pour les jvarim, mais pas pour les gmalim. Et il est dans un makom où il y a jvarim et gmalim. Donc ça veut dire quoi? Le gamal, il est passé, il n'a pas cassé, mais il a fragilisé. Quand le short, il est passé, il est tombé. Donc comme il n'a pas pris ses précautions alors qu'il savait qu'il y avait des gmalim qui étaient là, donc quelque part, de manière indirecte ou directe, il est responsable du fait que le short, il soit tombé. Maintenant, le problème n'est pas de là. Maintenant, est-ce qu'on va dire que puisqu'au départ, il a une étiquette d'être pochéa, on lui laisse cette étiquette, même si ce n'est pas l'objet de la... D'accord? Lui, il Comme ça, le problème se pose. Parce que il est khayab, il va payer. Ah non, on parle dans le cas où ça se passe. Oui, mais s'il se passe quelque chose, est-ce qu'il est khayab? On s'en fout qu'il est poché. Il n'a pas vérifié. Pourquoi il n'a pas vérifié le couvercle? Mais c'est là, je n'ai pas compris. Il est poché, d'accord. Oui, alors. Il a bien qu'il souille, pas pour le gamal. Le gamal, il n'est pas passé. Le taureau, il est tombé sur un kissouille vers le. Très bien. D'accord, donc il n'est pas khayab. Pourquoi? C'est ça la question qui parle. Il a douche pour l'instant. Mais non. Dans le cas présent. Mais ce qui te dit non. Les gens, monsieur, vous êtes poché, alors vous êtes responsable. Oui, parce qu'à la base, parce que de base, l'élément qu'il a mis, il n'est pas sécurisé à 100%. Mais même, ça ne change rien. C'était un gamin qui était passé, qui n'aurait pas utilisé le couvercle, il mettait en tort. Donc, parce qu'on lui dit, monsieur, est-ce que votre couvercle, il a. Attends, c'est 2 secondes. 2 secondes. Mais il n'était pas vers nous quand il a. Attendez, vous essayez 2 minutes. Allô, après. Oui. Alors, 2 secondes. 2 minutes. C'est pas comme ça. Là, vous essayez de répondre. On comprend, il faut comprendre la question. La question, elle est comme cela. Est-ce que maintenant, je vais prendre un exemple concret. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient vérifier la sécurité de la Sinabet à Knesset. OK? Si maintenant, est-ce que je remplis tous les critères? Si je remplis tous les critères, on me donne l'agrément et c'est OK. Maintenant, si je ne remplis pas tous les critères, il y a un critère qui manque. Maintenant, et qu'il y a un problème qui s'est passé, mais pas lié à ce critère qui manque. À partir du moment où il y a un critère qui manque, je n'ai pas l'agrément. Donc, je suis responsable sur la totalité, quel que soit maintenant le dommage. C'est ce qui te dit un peu ici. Il y a à partir du moment où tu as un élément, tu as compris ce que je veux te dire ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé comme ça. Oui, ça ressemble. Ça ressemble. L'assurance, elle ne couvre pas. J'ai une voiture. Le phare droit, il ne marche pas. Il vient Charles Lévy, il me rentre derrière. Je suis assuré. Qui c'est qui a tort? C'est moi ou c'est Charles Lévy? C'est Charles Lévy. Et pourtant, j'ai le phare qui ne marche pas. Azma. C'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Oui. Non. Je suis poché, j'ai le phare qui ne marche pas. Mais Charles Lévy me rentre derrière. Mais non, mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. C'est toi qui es endommagé. Mais là, c'est toi qui es endommagé. Là, c'est pas le cas. Je ne suis pas endommagé. Comme ça, la loi, c'est pas mais 2 secondes, bien sûr, tu es responsable, c'est ton puits. Tu es endommagé. Mais on ne sait pas, on va voir. Si tu freines comme ça, tu pries. Tachma. D'accord, mais je suis à nous. Je dois faire attention à mon véhicule, tu me rentres dedans. Retiens-le. Tu vas me dire, attends, le clignotant ne marche pas, donc je suis pas responsable. Ça n'a rien à voir. Là, tu deviens Isaac. On ne parle pas de ça. Tashma, viens écoute. Migo ou pas Migo? Tashma, Kisaou Karaoui. Donc, on vient essayer de répondre. Kisaou Karaoui, on a dit ici, il a recouvert convenablement Menafale Toho et il est tombé Shor Ochamon ou Met. On a dit pas tout. Maintenant, Beitmarala, et sur ce, on a dit Amar Rabbi Yitzhak Bar Barhana. Rabbi Yitzhak a dit de quoi on parle là-bas. Sur cela, il a dit Veitlia Mitocho. Ça veut dire quoi? On a répondu, on a dit qu'est-ce que ça veut dire? Kisaou Karaoui tombe dedans. Si c'est Karaoui, comment il a pu tomber? Donc, on a dit là-bas, il clia mitocho. On a dit dans le cas où maintenant le couvercle, il est devenu véreux. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit pas tout. Donc, il dit, Echidami, de quoi on parle ici maintenant? Il est ma, karaou, il est jvarim, karaou, il est gmalim,
Si tu vas dire qu'il était convenable pour supporter les Jvarim comme les Gmalim, Veitlia Mitocho, Pshita des Patour, il dit, et qu'à la suite de cela, donc il a pris toutes ses précautions. Maintenant, le problème, c'est que le couvercle, il est devenu véreux. Et à ce moment-là, le taureau, il est tombé. Il dit, Pshita des Patour, c'est évident qu'il est Patour. On n'a pas besoin de nous enseigner ça. Pourquoi? Mayavale, l'Imiavad, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il n'a rien fait, c'est indépendant de sa volonté. Donc, c'est sûr. Et là, il dit, alors, dans quel cas on parle? C'est sûr qu'on ne parle pas dans un cas comme cela. Et là, est-ce qu'on ne parle pas dans un cas où le couvert qu'il a fait, il était convenable pour les taureaux, mais le karaoui, il n'est pas convenable pour les chameaux. Et se trouve là-bas des taureaux, des chameaux, donc ça veut dire quelque part il est en tort. Et donc, et il est devenu véreux. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a enseigné avec Katane? Patour. Et on a dit, il est patour. Donc, Alma, voilà, je peux répondre. Lo amrinan mingo, de ave poshia leïnyan gmalim, ave poshia leïnyan atolea, atla'a. Il dit, donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire, lo amrinan mingo, on ne dit pas puisque, on ne va pas dire puisque de ave poshia leïnyan gmalim, parce qu'il était, d'accord, il avait une responsabilité, il était fautif au niveau des chameaux, ave poshia leïnyan atla'a. À ce moment-là, il est responsable aussi au niveau du vermoisi, je ne sais pas ce que vous avez de vermoulure, ok? Donc on ne dit pas comme ça, voilà, on a une réponse. Il dit, non, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas un bon argument. Pourquoi? Léolam, je peux te dire que là-bas, on parle dans quoi? Qu'en vérité, le couvert qu'il a mis, il est raoui pour les deux. Et après, il est devenu véreux. Et lorsque tu vas venir te poser la question qui y a, ben, s'il a pris toutes ses précautions avant, il a tous les agréments. Maintenant, le problème, le couvercle, il est devenu véreux. Tu vas te poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nous, il n'a rien à voir. Il dit non, Maouditema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Iba ele, les misal, umnakesh hale, kamashmalan. J'aurais pu dire non. Il aurait dû marcher, il aurait dû aller donner un coup de pied, c'est-à-dire tester, d'accord, le couvercle pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et donc, comme il n'a pas fait, on aurait pu penser qu'il est khayab. Il dit Kamash Malan qu'il n'est pas tout. Donc, on n'a pas de preuve. Est-ce que Migo ou pas Migo? Il n'avait pas besoin d'aller vérifier parce que Kisao, c'est-à-dire qu'il a déjà mis comme il faut. Oui, mais bon, mais il y a d'autres problèmes. Oui, donc qu'est-ce qu'il a vérifié? Il a vérifié, et en même temps, il a vérifié que ça tient bien le poids des Shvarim, le poids des Gmalim. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir que cet élément-là qui peut perturber, qui peut endommager le couvercle? Pas que ça. Il y a d'autres choses, donc il faut qu'il vérifie autre chose. On aurait pu penser, non, donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout. On aurait pu penser qu'on veut lui attribuer cette responsabilité. Mais dans tout cela, on est revenu à l'élément premier. On n'a pas dit qu'on parle dans un cas Raoui il est Shvarim et le Raoui il est Gmanim. Il dit non, Raoui pour tout le monde. Tashma. Bien, écoute, donc on va essayer de répondre encore. Migo ou pas Migo? Alors, on revient. On a un autre enseignant qui nous dit Lo qui saoukaraoui. Si maintenant il n'a pas recouvert convenablement, mais Nafal et Toho est tombé là-bas, Shorochamor, ou met il est mort. On a dit quoi? Khayab, il est Khayab. On a dit Echidami. De quoi on parle ici? Il est Madelo Karaoui. Si il n'a pas, ça ne convient pas ni aux uns ni aux autres. Sricha, les mémars des Hayab, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il est Hayab? C'est barour, c'est pas choud qu'il n'est pas, il est pas Hayab, il n'a rien à voir. Pardon, c'est sûr qu'il est Hayab, on n'a pas besoin de le préciser. Et là, il dit, donc on est obligé d'expliquer, est-ce qu'on ne va pas dire qu'on parle dans un cas? C'était un couvert qui était convenable pour supporter le poids des Jvarim, des taureaux, mais pas pour les Gmalim. Des Shriches et Gmalim. Si maintenant on va dire que là-bas on est dans un makom, dans un endroit où se trouvent des Gmalim. Pochéa où? C'est un Pochéa, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Khayab. Mais s'il ne se trouve pas là-bas de chameaux, Anous où? Il est Anous. Ce n'était pas prévu que le chameau il passe, il n'y en a pas. Et là, j'ai sauté? Non, c'est bon. Et là, donc on est obligé de dire ici de quoi on parle. On parle dans le cas où se trouvent également des Gmalim. Alors tu viens des Gmalim, alors les prochains, il dit non. On parle dans un cas où il y a des Shvarim, il y a des Gmalim, mais et ça c'est, d'accord, c'est devenu véreux.
Vekatane. Et qu'est-ce qu'on a enseigné dans ce cas-là? Ah, il a fait. Hayav. Alma. Donc, si on a dit Hayav, donc, Amrinan Migo, on dit à ce moment-là, puisqu'on applique ce principe. De quoi? Migo de Ave Poché Alénian Malim. Il est pochéen, il a une responsabilité déjà, quand il est entaché au niveau des chameaux. Ave Poché Alénian Atla'a. Il est pochéen également à propos du fait qu'il aurait dû faire attention que ça c'est devenu véreux. Donc, on pourrait répondre comme cela. Amré, on dit l'eau. Non. Même cela, on peut le rejeter. Comment? Il dit en vérité, on parle dans un cas où le couvercle il est convenable pour les jvarim, mais pour convenable pour les gmalim. Et on parle dans un endroit où se trouve la bas des gmalim. Il n'est pas convenable pour les Mali. Il n'est pas convenable. Ah, pardon. Keraou il jvarim, belo, keraou il gmalim. Et il n'est pas convenable pour les gmalim. Ushriche gmalim. Et se trouve là-bas des chameaux. Beatou gmalim. Et des gmalim sont venus. Ils ont fragilisé. Beatou jvarim. Et les taureaux après ils sont passés. Benaflou, ils sont tombés dedans. Mais des cas cachés les cas, si tu vas te poser maintenant question de Chita, c'est évident, Pochéa, il est Pochéa. Pourquoi? Parce que là-bas se trouve des Gmalim et il n'a pas fait correctement le couvercle pour les Gmalim. Donc, c'est des Pochéa. Si tu vas dire comme cela, dis donc, Aïdé, Nassib, Recha, Kisaou, Karaoui. Nassib, c'est Van, Amelo, Kisaou. Donc, il répond comme on a répondu précédemment. Il dit, puisque on voit qu'il y a ici un parallélisme entre les mots, puisqu'il a enseigné, il a commencé, dans la Recha, il a dit Kisaou, Karaoui. Et donc, dans la Sefa aussi, il a dit Lo Kisaou, Karaoui. C'est pour ça qu'il a dit Lo Kisaou. Mais dans l'absolu, tu as raison. Tashma, bien écoute. Donc, on n'a pas de preuve encore. Tashma, bien écoute. Nafal et taureau, shor, cheresh, shoté, vekatan. On a dit, si maintenant, dans ce puits est tombé, shor, un taureau, qui lui-même, ce taureau, il est cheresh, il est sourd-muet, il est choté, il est fou, il est katan, ou c'est un petit veau. Vesouma, ou bien il est aveugle, ou bien à l'herbe, là, ou bien il est en train de, il a fait marcher durant la nuit, donc il n'a pas la vision totale. Hayab, dans tous les cas, il est hayab. Donc s'il est tombé, il est hayab, le propriétaire du bord. Maintenant, piquéar ou bien à l'herbe, si maintenant il est piquéar, c'est-à-dire il a toutes ses fonctions et il marche dans la journée, pas tour. À ce moment-là, il est dispensé. Comment ça? Donc on a dit, il est hayab, d'accord? Parce que le shor maintenant, il a mis un embûche devant quelque chose qui ne peut pas avoir de réaction. Il est aveugle, il ne voit pas. Donc si je mets une embûche devant un aveugle, il n'a pas le droit de mettre. Donc s'il est tombé, qu'il s'est cassé quelque chose, tu payes. Maintenant, si le shor, il est piqué, et il a toutes ses fonctions, il voit, etc. Ou mais à l'herbayom, il est en train de marcher durant la journée, donc il a toutes les fonctions pour voir et qu'il tombe. À ce moment-là, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que je vais dire, il n'avait qu'à voir. Donc, s'il avait les fonctions, il aurait pu éviter. Attends, maintenant on pose la question. Ça, c'est l'enseignement. 2 minutes. Ça, c'est l'enseignement. Véamai. Pourquoi il n'est pas tour? Pourquoi Amai? Qu'est-ce qu'il y a? Nema, mideave, pocheale, inan, herej. Amenan, pocheale, inan, pikeah. Il dit, mais pourquoi on ne dit pas la même chose ici? Puisqu'il est pochéa, puisqu'il est fautif, c'est-à-dire il est responsable pour un herej. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas recouvert. Donc, comme il n'a pas recouvert, donc quelque part, d'accord, il met cette embûche-là pour une catégorie. Donc, il est pochéa dans un cas. Dans le cas où le shor, il est choté ou bien il est souma, etc. Donc, là-bas, on ne dit pas, puisqu'il est pochéa dans le cheresh, on va maintenant, il est pochéa également dans le piquéar. On n'a pas dit comme cela. On a dit pas tour le piquéar, il est pas tour. Et la lave shmamina, il dit, est-ce qu'on ne peut pas déduire d'ici Lo amrinan migo, qu'on ne pratique pas le principe de puisque, shmamina. Voilà, on a la réponse. Mais dans cet enseignement, il n'y a pas la route. Pourquoi? Depuis tout à l'heure, on parle de celui qui a recouvert. Non, ne parle pas. S'il a bien recouvert son trou, non, ne regarde pas depuis tout à l'heure. Ne regarde pas depuis. Oui, ce cas-là. Tiens, puis. Ok. Il le laisse ouvert. Oui. C'est un danger public. C'est une baraïta qui dit comme ça. Il y a une opinion qui dit si le choté, si le short, il a un problème, ça veut dire soit il a un défaut qui ne lui permet pas de voir où il se trouve le puits, le trou, dans la nuit, soit il est aveugle, soit il est choté, cheresh, etc., ou il est katan, à ce moment-là, il est chayav. Mais s'il est piqué, c'est-à-dire il a toutes ses fonctions, comme un homme,
Un homme aussi, s'il tombe comme cela, il doit faire attention. Donc, d'une manière générale. Donc il dit, de Baraïta, il dit pas tout. Alors, nous, on pose la question. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec cet enseignement. Il dit, c'est pas grave, pas un problème. Quel problème? La Mishnah, elle dit que s'il n'a pas bien recouvert son cou, il est raya. Oui, ben là, il pense qu'il est. Parce qu'il est pékéard et parce que c'est la journée, il dit qu'il aurait dû regarder. S'il avait la faculté de regarder, qu'il est tombé, ben, tant pis pour lui. Oui, j'ai compris ce que tu dis. Mais là maintenant, si véritablement, par rapport à notre question, si véritablement on tenait compte du migo, puisque à ce moment-là, il aurait été quand même hayab. Pourquoi? Parce qu'il est responsable sur une partie. C'est pas parce que tu es là-bas que tu es automatiquement Raya dans ce cas-là. Erev Tov, à demain, on a fini. Baruch Hashem. Moi, j'ai tout écouté, hein. J'étais là, Rabbi. Je sais. J'étais là, j'ai tout suivi, Bye. pas de problème. Allez, bye, à demain.